Jésus passe de l'autre côté du lac de Tibériade. Une grande foule le suit parce qu'elle a vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus lève les yeux et voit qu'une foule nombreuse vient à lui. Il dit à Philippe: « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il dit cela pour le mettre à l'épreuve, car il sait déjà, lui, ce qu'il va faire. Philippe lui répond: « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit: « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit: « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'asseyent donc. Ils sont environ 5000 hommes. Alors Jésus prend les pains, et après avoir rendu grâce, il les distribue aux convives. Il leur donne aussi du poisson, autant qu'ils en veulent. Quand ils ont mangé à leur faim, il dit à ses disciples: « Rassemblez les morceaux restants pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblent, et ils remplissent 12 paniers avec les morceaux qui restent des 5 pains d'orge. À la vue du signe que Jésus a accompli, les gens disent: c'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. Mais Jésus sait qu'ils vont venir l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors de nouveau, il se retire dans la montagne. Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ? Il pense qu'il y a un magasin pas loin. C'est bizarre. Mais en fait, il veut se préoccuper d'abord de nous pour nous faire vivre. Et ensuite, il veut nous donner de la nourriture élémentaire. La nourriture normale. Mais peut-être qu'après, il nous donnera une autre nourriture, comme son amour, par exemple. Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. 200 journées, c'est quand même énorme. Il se dit, peut-être qu'il est un petit peu fou, peut-être que j'ai suivi un fou. Alors Jésus prend les pains, il les distribue aux convives. Jésus va prendre ce pain pour partager. Lui, il va partager. C'est vrai que c'est difficile de partager, mais quand j'y arrive, ça me procure beaucoup de plaisir et de joie. Par exemple, quand j'ai prêté ma boîte de Lego à mon frère, eh ben, j'ai été heureux et lui aussi. Jésus nous a rendus heureux à partir d'une boîte de Lego. Quand ils ont mangé à leur faim, Jésus veut qu'on mange, pourtant il y a de la faim dans le monde. C'est parce que les hommes, ils sont trop égoïstes. Par exemple, quand on jette des choses à la poubelle parce qu'on n'a plus faim, on ne devrait pas les jeter à la poubelle. On devrait les garder pour le lendemain et ne pas acheter trop. Rassemblez les morceaux restants pour que rien ne se perde. Il y a des restes, ça veut dire que Jésus, son amour est inépuisable. Il n'est pas du tout radin, lui, il donne.